Coucou la famille. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de 5 manières de se protéger la peau en été. C'est vraiment super important de se protéger la peau tous les jours et surtout quand on est exposé ou alors en été. Et l'excuse que j'ai souvent entendue et que j'ai même sorti moi-même, c'est par exemple les peaux foncées n'ont pas besoin de se protéger la peau. Totalement faux. Je ne sors pas donc pas besoin de me protéger la peau. Totalement faux. Je me maquille donc pas besoin de me protéger la peau. Totalement faux. Enfin bref, la peau c'est quand même un organe avant tout, donc c'est pas juste un support pour faire des coloriages, c'est vraiment un organe et c'est super important d'en prendre soin parce que c'est celui qui protège tous les autres organes. Rien que ça. C'est vraiment tellement simple d'intégrer ça dans sa routine. Et c'est tellement stupide de pas le faire quoi. Si vraiment tu tiens à ta peau, si vraiment tu aimes ta peau, et si ça t'intéresse de protéger ta peau, ben on y va. La manière la plus simple de se protéger la peau, c'est bien sûr la crème solaire, la protection solaire basique. Mais fais super attention à toujours prendre au minimum SPF 50. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le SPF 30 et le SPF 50. Mais la différence est énorme au niveau de la protection en elle-même. Ces quelques pourcents de différence vont faire que tu es protégé au maximum ou protégé moins bien. Du coup en été, moi je conseille vraiment de plutôt miser pour le SPF 50. Ensuite, pour les bonnes élèves, il y a la version en crème de jour, donc intégrée dans ta crème de jour, comme celle-là ou celle-là. Ou alors, il y a également les formats stick qui vont vraiment être là pour cibler les zones qui sont le plus exposées, comme le bout du nez, le front, les pommettes et ainsi de suite. Ça va vraiment être une formule parfaite pour vraiment bien protéger les peaux sensibles, pour protéger les zones qui sont très exposées. Par exemple celui-là de chez Bioderma ou alors le stick de chez 71%, c'est 50 de SPF, donc ça c'est vraiment parfait. Et c'est waterproof, donc c'est parfait pour les baignades et ainsi de suite. Et en plus de ça, c'est contre les deux sortes de UV, donc ça c'est aussi également super. Et la version en crème, ça va être super pour celles qui se disent flemme, parce qu'il faut quand même espacer de quelques minutes les différentes crèmes. Donc ça c'est aussi pratique. Intégré dans la crème de jour et voilà, hop, on se casse pas la tête. Alors, quand on parle de protection, on oublie souvent, mais très souvent, les lèvres. Et là également, le soleil joue énormément dans le vieillissement des lèvres. Donc, si tu veux garder tes lèvres les plus belles possibles, le plus longtemps possible, c'est vraiment primordial d'également protéger ta bouche. Et pour ça, il existe des baumes à lèvres protection solaire. Oui, rien que ça. Donc si tu es une très bonne élève, ben voilà. Et je te vois déjà me dire, ouais bon, c'est facile de me parler de tes crèmes, de tes sticks et ainsi de suite, mais je fais comment moi qui me maquille? Je fais comment? T'inquiète. J'ai pensé à tout. Il existe des versions spray ou brume. Comme tu le sais, il faut retoucher. Hein? Il faut vraiment, c'est super important de retoucher, même quand on est maquillé, de retoucher sa protection toutes les 2 à 3 heures. Et ces versions-là, comme celle-ci ou celle-là, sont vraiment des brumes mais super légères. Et du coup, pas besoin de se casser la tête. C'est que tous les 2 à 3 heures, tu prends ton petit spray, ta petite brume, tu mets sur le visage, tu ne touches pas. Parce que là, clair qu'il ne faut pas toucher si on ne veut pas faire bouger le maquillage. Et tu attends que ça sèche et voilà. Et enfin, en numéro 1, je te vois venir me dire mais non, c'est compliqué, tes brumes, tes machins et ainsi de suite. Non, ça va pas, ça... Ah ben, attends, laisse-moi te convaincre.
ok? Déjà, j'ai même pas à te convaincre, c'est super important. Dès le moment où tu vas commencer à utiliser ça, tu vas voir une grande différence au niveau de la réponse de ta peau. Maintenant, il faut aussi toujours adapter, trouver la bonne crème, parce que bon, parfois il y a des ingrédients qui peuvent faire que tu es sensible ou quoi que ce soit, mais en tout cas, en règle générale, tu vas voir que ça va t'apporter un grand bénéfice. Ta peau va te remercier. En fait, ta peau va me remercier. Donc, je disais, pour celles qui se maquillent, ben là, c'est juste tout simple. C'est de prendre la version maquillage. Et oui, il y a par exemple cette poudre compacte de chez Avène qui a un SPF de 50, qui est waterproof et qui, en plus de ça, est adapté pour les peaux sensibles. Waouh! Il y a vraiment moyen de trouver son bonheur, il y a vraiment... Voilà, il n'y a pas d'excuse, quoi. Donc voilà, là je viens de te donner 5 manières de te protéger la peau. Vraiment maintenant tu n'as plus d'excuses. Tu as tous les formats, tu as toutes les... Voilà, tu as vraiment tout qui est adapté. Que ce soit pour celles qui se maquillent, pour celles qui se maquillent pas, pour celles qui ont la peau sensible. Ah oui, j'ai oublié de parler de celles qui ont la peau grasse comme moi. Il existe également des formats mat, que ce soit en pharmacie, en parapharmacie, en magasin cosmétique, il y a vraiment le choix, il n'y a plus qu'à. Et voilà, la vidéo se termine ici, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose, hein. Moi je te dis à la prochaine, bisous. Mouah.